bureau des Biostimes. Épisode 2. Je suis le commissaire Delorme. Ça fait 30 ans que je remonte des pistes dans les champs. Des stress invisibles, des rendements envolés, des agriculteurs laissés sans réponse. On a une devise. Chaque plante a droit à une protection. Chaque agriculteur mérite une réponse. Alors bienvenue dans le bureau des Biostimes. Parmi tous les dossiers que j'ai eus sur mon bureau, il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. C'est le cas de ce blé tendre, dans les Hauts-de-France. Semé dans les temps, mais figé dès l'implantation. Pas de gel, pas d'attaque franche, mais une culture à bout de souffle. Comme toujours, c'est Hugo qui a ouvert le dossier, l'agent de terrain. Celui qui enregistre les plaintes, qui recueille les premiers signes. Et cette fois-là, c'est Michel, 52 ans, qui a passé l'appel. Un gars solide, mais inquiet. Dossier numéro 083-BF. Point. Plainte reçue dans les Hauts-de-France. Point. Blé tendre semé fin octobre. Point. Symptômes. Deux points. Implantation ratée. Grosse hétérogénéité entre les jeunes plantes, virgule, des feuilles pâles, point. Pas de gel constaté, point. L'objectif d'une population acceptable de plantes viables et homogènes est compromis, point. Risque pour la suite de la saison, point. Sur la parcelle, la levée était irrégulière. Certaines plantules paraissaient normales, d'autres restaient chétives, pâles. Et surtout, on ne percevait pas de force vive dans les plants. Le blé stagnait, comme si on était déjà en hiver pendant la période de vernalisation. Michel ne parlait pas beaucoup. Juste quelques mots jetés du bout des lèvres. Ces blés s'implantaient mal. Certains restaient chétifs, bloqués à une feuille. Les pieds semblaient rabougris, sans force. C'était pas la première année que Michel voit ça. Il n'a jamais trop osé en parler, mais chaque campagne, il s'inquiète de l'implantation de ses céréales. Il sait l'importance d'une bonne installation de la culture. Selon les années, c'est plus ou moins marqué. Mais il voit souvent que ces céréales ont certaines difficultés sur les premiers stades. Le suspect, la température. Mais pas celle qui explose les records. Pas le gel qui brise net une culture, non. Quelque chose de plus discret. Un froid en filigrane. Celui qui ne fait pas la une des bulletins météo, mais qui suffit à bloquer une plante dans sa croissance. Relevé météo croisé, température au 1er novembre. Moyenne des 20 dernières années. Orléans, 8,8 degrés. Toulouse, 10,8 degrés. Amiens, 8,2 degrés. Pas de gel, mais des températures insuffisantes pour une croissance optimale. Stress thermique de froid probable. Les relevés d'Hugo pointaient tous dans la même direction. Quelque chose bloquait le blé, sans qu'on voie de cause apparente. Quand les indices s'accumulent, mais que la vérité reste floue, je me tourne toujours vers la même personne. Jeanne, la scientifique du bureau. Il y a deux types de stress froid, Delorme. Le gélif, brutal, violent, qui casse net. Et puis l'inconfort, insidieux, invisible, mais tout aussi dangereux. Le blé, c'est un marathonien. Dans sa zone de confort, il tient la distance. Mais mets-lui 5 degrés de trop ou de moins, et sa performance flanche. Toi, Delorme, je t'imagine pas marathonien. Au bout de 2 kilomètres, tu serais déjà en stress physiologique.
Le froid, ça déclenche une perturbation du métabolisme et de la croissance. La plante accumule des sucres solubles, ses membranes sont modifiées. D'abord, elles deviennent moins fluides, puis l'équilibre hormonal se dérègle. L'acide abscisique grimpe, les stomates se ferment. La plante se met en alerte rouge. Et derrière, la photosynthèse s'effondre. Résultat, la plante dépense toute son énergie pour survivre, mais plus rien pour croître. C'est comme courir et avancer comme un escargot. Michel passait tous les jours. Il espérait un redémarrage avec une journée plus douce et un rayon de soleil. Mais rien n'a bougé. Les plantes restaient courtes, serrées contre le sol. On aurait dit qu'elles s'étaient mises en pause. Avec Jeanne, on a reposé le dossier sur la table et on a repris la culture depuis le début. Le blé tendre, c'est une longue histoire. 9 à 11 mois de cycle. Semé en automne, il lève, il émet ses premières feuilles avant de passer la période hivernale, puis il entre en tallage après l'hiver. Et tout ça, c'est optimal quand on a une bonne implantation, c'est-à-dire une population satisfaisante de plantes, viables et homogènes. Le pire, c'est que Michel avait tout fait dans les règles. Semis soigné, date correcte, densité adaptée. Et malgré ça, son blé se retrouvait en rade. Pour la levée, il faut bien sûr de l'humidité, mais aussi des températures d'au moins 12 degrés. Ensuite, la plage de températures optimales pour le blé tendre d'hiver à 3 feuilles est de 16 à 21 degrés. Je te parle bien de températures optimales pour la croissance végétative de l'orme. Celles qui font que notre blé installe efficacement son système racinaire et développe ses feuilles sereinement. Quand le thermomètre est en dessous, le blé fait aussi le job, mais dans la souffrance, et moins efficacement. En silence, il patine. Dans ce dossier, la date du crime était claire. Octobre-novembre. Le moment où le blé doit trouver assez de chaleur pour lever, sortir ses premières feuilles et avoir de la croissance. Mais cette fois, le froid d'inconfort a frappé tôt. La culture s'est figée dès le départ. Dans certaines zones de la parcelle, la levée semblait un peu meilleure. Mais au centre, le froid s'installait. Les plantules restaient plaquées, petites, pâles. J'ai arraché quelques pieds, racines courtes, fines, comme si elles n'osaient pas descendre. À force d'en regarder, le constat était clair. La culture n'arrivait pas à s'implanter. Les faits s'accumulaient. Pas de ravageurs, pas de maladie. Juste un blé incapable de prendre son élan. Mais pour comprendre pourquoi, il fallait aller chercher plus profond. Et ça, c'était le terrain de Jeanne. Quand il y a un stress thermique de froid de l'orme, c'est toutes les activités du métabolisme qui tournent au ralenti. Moins de photosynthèse, moins de sucre disponible pour grandir. C'est mécanique. Le mobile, toujours le même. Des températures en dessous de l'optimum pour le développement du blé depuis la levée. Michel n'était pas le premier, et il ne sera pas le dernier. Tant que ça ne casse pas tout d'un coup, personne n'en parle. Tu vois, Hugo, ce blé me fait penser à une plante coincée dans une pièce trop froide. Elle respire mal, elle ralentit, elle consomme de l'énergie juste pour garder ses fonctions vitales. Pendant ce temps-là, tout ce qui devrait servir à pousser est mis en veille. On le voit bien chez Michel, ces blés n'ont jamais pris leur élan. Bien sûr, on a envisagé d'autres pistes. Un sol trop tassé, un excès d'eau, une maladie précoce. Mais rien de tout ça n'a tenu. Pas de pathogène identifié, pas de saturation franche du sol. Tout pointait vers le même coupable, le froid d'inconfort. J'ai refait le tour de la parcelle, semis régulier, densité correcte, rien qui cloche dans la préparation du sol, pas de ravageurs visibles non plus, tout pointait dans la même direction. Le froid avait suffi à bloquer le blé dès la levée. C'est ce que je demande toujours à Hugo, des preuves. Pas des effets d'annonce, pas des impressions, des faits. Et plus on les empilait, plus une chose s'imposait. Ce blé n'avait pas manqué de soin. Il avait manqué de marge de manœuvre au mauvais moment. Du petit coup de pouce qui lui permet de passer le moment difficile, de bien démarrer la saison. Au fond de l'orme, l'histoire est simple.
Les céréales construisent leur rendement sur plusieurs composantes. Nombre de plantes à l'automne, puis nombre de thalles, nombre d'épis, nombre de grains, poids des grains. Cette culture a une vraie capacité de compensation. Mais si tu compromets dès le départ le peuplement de l'orme, tu as grillé une cartouche dès les premières semaines d'une saison qui réserve souvent son lot d'adversité aux céréales. Dans ce dossier, l'important c'était pas seulement de trouver le coupable, c'était surtout d'éviter qu'il frappe encore. Et comme toujours, la solution, c'est Jeanne qui l'a trouvée dans son labo. La solution, c'est Mégafol. Mégafol agit sur la plante en profondeur. Il stimule les gènes liés à l'auxine et au métabolisme énergétique. Résultat, le blé a une meilleure croissance végétative, supporte mieux le froid et il retrouve de la vigueur pour une bonne implantation. C'est une formulation liquide à base d'ascophyllum nodosum et d'autres composés. En pratique, c'est simple. En prélevé, 2 litres à l'hectare ou en post-levé, 1 litre pour améliorer la croissance végétative. En cas de période de froid, 2 litres par hectare avant le stress, puis 2 litres par hectare après. Et en cas de coup dur, on répète. Compatible avec tous les herbicides testés. Facile à intégrer. Bref, un outil qui colle au rythme réel du blé. Après application du protocole Mégafol, j'ai surveillé la croissance végétative. D'abord, des feuilles plus franches, un vert qui se retend, puis des pieds qui s'allongent, un peu plus de vigueur. Rien de spectaculaire, mais peu à peu, une trajectoire différente. La stagnation a cessé. Sur les zones les plus froides, ça restait en retard, mais on voyait le blé sortir de sa torpeur. Sur les lisières, la dynamique revenait franchement avec de nouvelles feuilles. Ça change le moral de Michel aussi. Je bosse au bureau des biostimes. Je vends pas du beau temps. Je promets pas l'été en plein mois de novembre. Mon boulot, c'est de comprendre, de conclure et d'éviter la récidive. Là, on avait ce qu'il fallait. Un coupable identifié, période d'infraction claire, un mobile crédible et de quoi redonner de la marge au blé quand il en manque le plus. Le dossier Michel, on l'a refermé. Depuis, son blé tient debout. Et crois-moi, tant qu'il y aura des Michel pour nous alerter, le bureau restera là, à rouvrir les dossiers, à suivre les pistes et à faire en sorte que les plantes aient toujours le dernier mot. Mégafol, marque déposée, numéro CE, FB 00 64 36 001, EUH 208, contient de la 1,2 benzisothiazole-3, entre parenthèses 2H-1, peut produire une réaction allergique. Syngenta France SA, 1228 chemin de Lobby, 31 790 Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse, 443 716 832. Numéro de TVA Intracom, FR 11 443 716 832. Agrément MP 02 249. Distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Marque déposée d'une société du groupe Syngenta. Produit destiné à un usage professionnel.